La plupart des hommes de plus de 60 ans n'ont absolument aucune idée que la façon dont ils boivent de l'eau, oui simplement de l'eau, pourrait être en train de saboter silencieusement leur énergie, leur taux de testostérone, et plus intimement leur performance dans la chambre à coucher. Cela peut sembler ridicule, n'est-ce pas? Comment un élément aussi basique pourrait-il être responsable de conséquences aussi sérieuses sur votre virilité? Pourtant, après avoir traité des milliers d'hommes au cours des 12 dernières années dans mon cabinet, je peux vous l'affirmer, avec une confiance absolue, le problème n'est pas toujours votre âge, ce sont vos habitudes. Et l'une des habitudes les plus négligées qui affecte votre circulation sanguine, votre endurance et votre confiance en vous, c'est précisément la manière et le moment où vous vous hydratez. Bonjour à tous. Je suis le docteur Catherine Solano. Et aujourd'hui, nous allons avoir une conversation franche de médecin à patient sur la redécouverte de votre vitalité. J'ai vu s'asseoir en face de moi tant d'hommes, des hommes frustrés, parfois vaincus, convaincus que leurs meilleures années étaient irrémédiablement derrière eux. Ils pensaient que le déclin était une fatalité, une simple conséquence du calendrier. Mais j'ai aussi vu ces mêmes hommes retrouver leur énergie et cette étincelle qu'ils croyaient perdue simplement grâce à quelques ajustements fondés sur la science. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 secrets puissants sur le lien méconnu entre l'eau et l'érection des choses que la plupart des hommes auraient aimé savoir des décennies plus tôt, ainsi qu'une astuce matinale de 7 secondes qui fonctionne en synergie avec l'hydratation pour stimuler naturellement votre flux sanguin. Pour comprendre pourquoi cela est si crucial, il faut commencer par une vérité fondamentale que la plupart des hommes n'entendent jamais assez clairement. Votre érection est avant toute chose un événement hydraulique. Ce n'est pas de la magie, c'est une question de pression physique. L'eau compose plus de 90% de votre plasma sanguin. Par conséquent, lorsque vous êtes déshydraté même très légèrement, votre sang devient plus épais, plus visqueux. Imaginez de l'huile moteur qui aurait vieilli et s'épaissirait. Elle circule mal. Votre cœur doit alors travailler beaucoup plus dur pour pomper ce liquide dense et le sang peine à atteindre les capillaires les plus fins, ceux-là même qui irriguent les zones qui nous intéressent aujourd'hui. Pensez-y comme à l'arrosage d'un jardin en plein été. Si la pression d'eau est faible dans votre tuyau, le jet ne peut pas aller loin, peu importe à quel point vous essayez de manipuler l'embout. Votre corps fonctionne exactement selon le même principe hydraulique. Je me souviens d'un patient, appelons-le Jacques. C'était un homme de 68 ans, un ancien entraîneur sportif, grand-père fier, vivant une retraite paisible en banlieue parisienne. Il est venu me voir en me disant « Docteur, ça ne fonctionne plus comme avant. Je ne comprends pas. » Il n'avait pas de problème de santé majeur, pas de lourds traitements médicamenteux. Mais en creusant un peu ses habitudes quotidiennes, j'ai remarqué qu'il ne buvait presque pas d'eau. Il consommait du café, un peu de vin à table, mais de l'eau pure quasiment jamais. Je lui ai alors prescrit quelque chose de très simple bien avant d'envisager une quelconque pilule bleue. Je lui ai demandé de siroter de l'eau à température ambiante régulièrement tout au long de la journée. 2 semaines plus tard, Jacques est revenu dans mon cabinet avec un large sourire. « Docteur, je ne sais pas ce qui a changé, mais quelque chose s'est réveillé. Ce n'était pas de la magie, c'était de la biologie pure. Une hydratation correcte fluidifie le sang, améliore le flux d'oxygène et donne à votre corps la puissance hydraulique nécessaire pour une performance forte et durable. Mais l'impact de l'eau ne s'arrête pas à la mécanique des fluides, il touche aussi votre équilibre hormonal. C'est un point qui choque souvent mes patients, la déshydratation fait baisser silencieusement votre testostérone. Lorsque votre corps détecte un manque d'eau, il passe en mode survie. Il conserve l'énergie, protège les organes vitaux comme le cerveau et le cœur et coupe les processus jugés non essentiels dans l'immédiat comme la reproduction et la production de testostérone. Votre corps envoie un signal d'alarme interne. Nous sommes en crise, arrêtez tout le reste. C'est pour cette raison,
que la déshydratation tue votre désir, votre force musculaire et votre motivation bien avant même que vous ne ressentiez la sensation de soif. La soif est un signal tardif. Je pense à Étienne, un autre de mes patients âgé de 72 ans. Il est entré dans mon bureau en disant « Docteur, je ne me sens pas malade, je ne me sens juste plus moi-même ». Quand nous avons analysé ses résultats sanguins, sa testostérone était basse. Pas dangereusement basse, mais suffisamment pour expliquer sa chute d'énergie et son humeur morose. Quand je l'ai interrogé sur sa consommation d'eau, il a admis humblement « probablement pas grand-chose pour être honnête. Nous n'avons pas eu recours à des injections d'hormones. Nous avons utilisé ce que j'appelle une thérapie hydrique, de petites gorgées régulières, moins de café, moins d'alcool et un grand verre d'eau dès le réveil. 4 semaines plus tard, Étienne marchait d'un pas plus alerte. Il riait davantage. Il m'a même confié avoir invité une dame au restaurant. Lorsque vous vous hydratez correctement, la testostérone rebondit naturellement parce que votre corps ne se sent plus en état de stress physiologique. Vos cellules recommencent à produire de l'énergie efficacement et votre confiance tant physique qu'émotionnelle commence à revenir. Cependant, il ne suffit pas de boire de l'eau, il faut savoir comment la boire. La plupart des hommes boivent de l'eau de la mauvaise manière. C'est une nuance subtile mais cruciale. Beaucoup d'hommes avalent un grand verre d'eau glacée 1 ou 2 fois par jour et pensent être hydratés. Mais lorsque vous buvez trop vite, votre corps ne peut pas l'absorber. L'eau traverse simplement votre système digestif et finit directement dans la vessie, emportant au passage des minéraux précieux. Imaginez que vous versez un seau d'eau brutalement sur une éponge sèche et durcie. L'eau ne pénètre pas, elle ruisselle sur les côtés. C'est ce qui se passe quand vous inondez votre corps, au lieu de l'irriguer progressivement. Au lieu de cela, je vous conseille de siroter de petites quantités tout au long de la journée. Buvez de l'eau à température ambiante. L'eau glacée choque votre système digestif et le nerf vague. Essayez de boire assis et non debout. Cela signale à votre système nerveux de se détendre et d'absorber. Laissez chaque gorgée se mélanger à votre salive quelques secondes avant d'avaler. Un de mes patients, Michel, un ancien routier habitué à boire vite entre 2 trajets, a ri quand je lui ai expliqué cela. Il m'a dit « Docteur, c'est juste de l'eau ». 3 semaines plus tard, il a appelé mon secrétariat. « Docteur, je ne sais pas quel genre de magie c'est, mais je me sens plus fort. » Pas juste au lit, partout. Quand vous vous hydratez intelligemment, votre corps vous récompense. Mais attention, il y a des pièges. Vous pourriez boire de l'eau parfaitement et annuler tous les bénéfices sans vous en rendre compte à cause de 4 habitudes cachées. Premièrement, l'excès de caféine ou d'alcool. Ce sont des diurétiques puissants. Ils forcent l'eau à sortir de votre corps, vous laissant plus déshydraté qu'avant. Un petit café le matin est acceptable, mais en excès, il assèche vos tissus. Deuxièmement, boire de l'eau, juste après avoir mangé des fruits riches en eau, comme des oranges ou du melon. Cela dilue les enzymes digestives et réduit l'absorption des nutriments. Troisièmement, la surhydratation rapide. Boire trop vite élimine des minéraux essentiels, comme le sodium, le magnésium et le potassium, tout vitaux pour la fonction nerveuse et musculaire. Et enfin, boire tard le soir. Boire beaucoup avant de se coucher interrompt votre sommeil profond pour des visites aux toilettes, ce qui perturbe les cycles de réparation hormonale qui ont lieu la nuit. C'est une leçon qu'un patient nommé Henri a apprise à ses dépens. Il suivait toutes les règles d'hydratation mais ne sentait aucun résultat jusqu'à ce que nous corrigions ses habitudes cachées. Une fois qu'il a équilibré le timing, réduit le café et ajouté une pincée de sel marin, comme le sel de Guérande, à son eau du matin, pour les électrolytes, son énergie a grimpé en flèche. Parfois, le secret n'est pas d'en faire plus, mais de supprimer ce qui vous draine silencieusement. La science moderne confirme d'ailleurs ce que j'observe depuis des années dans mon cabinet. Une hydratation adéquate améliore la viscosité du sang, la livraison des hormones et le flux d'oxygène. Ce sont les piliers de l'érection et de l'endurance. Même une baisse de 1 à 2% de l'hydratation peut réduire la clarté mentale, l'énergie et la libido.
Mais lorsque vos cellules sont hydratées, votre cœur pompe plus facilement, votre cerveau est plus vif et votre circulation s'améliore naturellement sans pilule. Je me souviens de François, 70 ans, qui me disait avoir l'impression de simplement exister. Pas de douleur, juste une absence de pulsion de vie. Après 6 semaines d'hydratation consciente, sa femme l'a regardé un soir et lui a dit « Tu as l'air d'être redevenu toi-même. » C'est ce que fait l'hydratation, elle vous rend à vous-même. Et cela est d'autant plus important après 60 ans. Quand on est jeune, le corps peut pardonner les mauvaises habitudes. Après 60 ans, ces mêmes habitudes se cachent. Vos vaisseaux sanguins sont naturellement plus rigides, vos reins filtrent moins vite, votre équilibre hormonal est délicat. Une déshydratation qui vous rendait autrefois un peu fatigué ralentit désormais tout votre système, votre énergie, votre concentration, votre circulation. C'est comme si quelqu'un baissait le volume de votre vie. Mais l'eau, si elle ne vous rendra pas vos 25 ans, peut vous faire sentir vivant à nouveau. Et pour maximiser cela, il existe une petite astuce respiratoire que j'enseigne souvent. C'est une habitude matinale de 7 secondes qui fonctionne de concert avec l'hydratation pour restaurer le flux sanguin. On l'appelle la respiration d'oxyde nitrique. Juste après votre premier verre d'eau du matin, inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 3 secondes, puis expirez doucement par le nez. Cette technique simple stimule la production d'oxyde nitrique dans les sinus paranasaux. C'est la molécule responsable de la relaxation des vaisseaux sanguins et de l'amélioration de la circulation. La plupart des hommes de plus de 60 ans ont des niveaux d'oxyde nitrique en baisse, ce qui conduit à des érections plus faibles. Mais avec cette pratique, vous réactivez la capacité de votre corps à envoyer le sang là où il est nécessaire. Gérard, un de mes patients, a essayé cela pendant 2 semaines. Il m'a dit « Docteur, j'ai l'impression qu'on a rallumé l'interrupteur. Mon corps se souvient comment répondre. » C'est ce qui arrive quand vous hydratez et oxygénez ensemble. Votre corps s'éveille. Alors permettez-moi de résumer une routine quotidienne simple pour vous. Le matin au réveil, un verre d'eau à température ambiante, suivi de la respiration de 7 secondes. En milieu de journée, sirotez de l'eau régulièrement toutes les 30 à 45 minutes. Évitez la caféine après le déjeuner. Le soir, un verre d'eau 1 heure, avant le dîner, puis arrêtez de boire 1 heure, avant le coucher pour protéger votre sommeil. Petit bonus, ajoutez une pincée de sel de mer ou un filet de citron à votre premier verre pour une meilleure absorption minérale. Vieillir ne signifie pas le déclin. Votre corps n'a pas oublié comment être fort, passionné ou vivant. Il a simplement besoin du bon environnement pour se souvenir. Et cela commence par quelque chose d'aussi simple que l'eau, la fondation de chaque fonction de votre organisme. Vous n'avez pas besoin d'abandonner. Vous n'avez pas besoin d'accepter que c'est juste la vieillesse. Vous avez simplement besoin de respecter votre biologie et de lui donner ce qui lui manque depuis tout ce temps. Voici donc mon invitation pour vous essayer ce plan d'hydratation pendant 14 jours, juste 2 semaines. Observez votre corps, soyez à l'écoute de vos sensations. Je suis certaine que vous noterez des changements dans votre énergie, votre clarté d'esprit et bien sûr votre vitalité intime. Si cette conversation vous a éclairé ou vous a appris quelque chose de nouveau sur votre propre corps, je vous invite chaleureusement à partager vos réflexions ou vos expériences. C'est en échangeant que nous brisons les tabous. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté en vous abonnant pour ne manquer aucun de nos prochains échanges sur la santé masculine. Prenez soin de vous, buvez intelligemment et vivez pleinement.